Je m'appelle Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la Vérité. Je suis franco-espagnole et policière en Espagne. Je m'adresse à vous au nom de tous nos collègues de l'association Police pour la Vérité et bien au-delà, au nom de tous nos camarades sympathisants et pourtant qui n'osent pas s'exprimer au nom d'un devoir de réserve parfaitement illégitime. Ce message s'adresse à la hiérarchie de la police nationale et de la gendarmerie. Votre devoir, en tant que gradé, est de veiller à préserver la sécurité des citoyens, tout en vous assurant que les conditions de travail de votre personnel sur le terrain, particulièrement en maintien de l'ordre, soient suffisamment acceptables pour qu'ils puissent obéir à vos ordres, sans pour autant en venir à des débordements violents envers nos concitoyens. Nous savons parfaitement que des unités qui n'ont aucune formation au maintien de l'ordre, comme la Bravem, sont amenées à soutenir les compagnies républicaines de sécurité de gendarmerie mobile dans les manifestations. Or, cet état de fait contribue à semer la terreur parmi nos concitoyens au lieu d'apporter un soutien au personnel dûment formé au maintien de l'ordre. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas juger les interventions de nos camarades sur le terrain car nous n'avons pas tout le contexte. Cependant, les témoignages que nous transmettent les médias indépendants dans les manifestations tendent à montrer une extrême violence de la part des unités non formées au maintien de l'ordre. Les témoignages et les vidéos que nous avons examinés avec un regard professionnel ne laissent la plupart du temps aucun doute sur la violence de certains de nos collègues. Nous sommes particulièrement conscients qu'être face à des citoyens hurlant à longueur de manifestations jour après jour, ACAB et tout le monde déteste la police, mettent nos collègues sur le terrain, hommes et femmes sous l'uniforme, dans une situation de stress telle qu'ils en viennent à prendre ces mots personnellement. À votre avis, pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle situation ? Pourquoi pensez-vous que les citoyens qui manifestent développent une haine envers nos collègues ? Chers collègues de tout grade, pensez-vous que la répression violente dès le début d'une manifestation contribue à maintenir l'ordre public ? Pensez-vous que la répression soit le meilleur moyen pour endiguer la colère de nos concitoyens? Pensez-vous qu'encercler et gazer des manifestants pacifiques sans leur laisser aucune issue soit judicieux, légitime et même légal? Pensez-vous que faire des interpellations ou arrestations arbitraires contribue au respect de nos concitoyens envers nous? Pensez-vous que la grande colère de nos concitoyens et les manifestations qui en découlent soient réellement le meilleur moment pour continuer à appliquer la politique du chiffre? Pensez-vous qu'il existe une autre manière de veiller à la sécurité de nos concitoyens tout en leur permettant d'user leur droit fondamental de manifester? Nous savons que vous traversez des moments difficiles actuellement car vous êtes des citoyens comme les autres. Mais si nous obéissons aujourd'hui à une classe politique minoritaire à qui les citoyens ne reconnaissent aucune légitimité, cette classe politique n'hésitera pas à lâcher les plus inféodés d'entre nous en cas de besoin. Demandez-vous si vos conditions professionnelles, psychologiques et physiques sont adéquates pour continuer à exercer votre métier de manière éthique, car vous avez la responsabilité, en tant que représentant de la force publique, de veiller à faire respecter les lois tout en les respectant vous-même. Vous avez le devoir de garantir la sécurité de nos citoyens et de leur permettre d'exercer leurs droits fondamentaux. Vous êtes un exemple pour tous, pour nos concitoyens, vos proches et vos enfants. Ne l'oubliez pas. Stop à la violence dans les manifestations. Stop à la violence d'État.